Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès. Le CIMI en direct sur le stand EPA-Marne, EPA-France avec Laurent Girometti, directeur général de EPA-Marne. Avec vous, Catherine Bocquet, on va parler d'un projet de ZAC qui fait véritablement l'actualité de EPA-Marne. Effectivement, c'est l'une des actualités importantes pour vous, aménageurs. C'est la ZAC de l'Amirault à Croissy-Beaubourg. Alors, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes aussi attaché à cette ZAC et à la manière dont elle va évoluer ? Alors, on est très attaché à cette ZAC parce que c'est une zone d'activité à une très forte valeur environnementale. Et tout a été pensé dès le début pour faire de cette ZAC une opération exemplaire en la matière. Et quand on pense zone d'activité, on imagine très rapidement des locaux assez austères, finalement, très, très basiques, très fonctionnels, ce qu'on appelle vulgairement des boîtes à chaussures alignées le long d'allées bitumées au mieux. Et c'est vraiment cette zone-là, c'est vraiment le contre-pied. C'est-à-dire qu'on est sur un secteur qui est à proximité d'espaces boisés, non loin aussi d'une ferme ancienne, la ferme de l'Amirault, qui est au fond de la ZAC. Et on a veillé non seulement à respecter cet environnement, mais même à l'améliorer. Et donc sur les 72 hectares de la ZAC, vous en avez près de la moitié qui, en fait, sont des zones de renaturation. Qui vont permettre effectivement à une biodiversité qui est très intense déjà sur le site de se développer et de faire partie intégrante de la ZAC. Ça se prolonge dans les espaces publics qui ont aussi une qualité qu'on voit assez rarement dans ce type de secteur d'activité. Et puis ça se prolonge également dans la discussion qu'on a avec les preneurs de l'eau. Et le marché réagit extrêmement bien. Et ce qu'on dit aux entreprises, c'est quelque part, s'implanter là, ça fait partie de votre RSE, ça fait partie de votre responsabilité sociale et environnementale. Donc à l'intérieur des lots, il y a des toitures végétalisées, il y a des espaces qui sont conservés non imperméabilisés, il y a un cahier des charges assez rigoureux sur le plan à la fois qualitatif, paysager, environnemental, parce que venir s'implanter dans ce secteur de cette zone d'activité, c'est en effet adopter un projet qui va avoir une vraie valeur de ce point de vue. C'est aussi quelque part un service rendu aux salariés qui viendront. Les espaces autour du secteur d'activité sont particulièrement agréables, vont l'être. Les liaisons douces sont particulièrement soignées également. Donc, on vient insérer les entreprises dans un environnement qui est à la fois apaisant et très qualitatif. Ce niveau d'exigence élevé en termes environnementaux, il est possible si on donne une contrepartie aux entreprises. Est-ce que sur le foncier, par exemple, il y a une action qui est faite pour donner un foncier à prix moins cher pour permettre de tenir des exigences élevées ? Je dirais que d'une manière générale, les tarifs que pratique EPA-Marne sont particulièrement raisonnables. Alors, rappelons qu'on est un établissement public, on n'a pas un objet lucratif. Ce qu'on vise, c'est l'équilibre des opérations. En l'espèce, c'est vrai que la zone d'activité de l'Amirault-Croissy n'est pas une zone avec laquelle on va dégager des marges très importantes. On veille un équilibre d'opération, c'est tout. Et donc on arrive en effet à avoir quelque chose de très qualitatif pour un prix qui, au vu de la localisation, extrêmement bien desservie notamment, et me semble-t-il très attractif. Les entreprises ne s'y trompent pas. La direction du développement d'EPA-Marne a rarement vu un tel engouement sur une zone d'activité avec des commercialisations qui vont vraiment très vite. Et notamment sur cette année, on a plus que doublé les objectifs que l'on se fixait. Avec un ratio à l'emploi élevé aussi, je crois, sur le territoire. C'est certain. On est sur un secteur où on vise, je dirais, à optimiser là aussi le nombre d'emplois au mètre carré ou à l'hectare. On essaye de ne pas gâcher du foncier. On a une localisation qui est en effet très, très préférentielle. Donc on est très attentif à ce point-là et en effet à ramener de l'activité. Bon, c'est aussi important pour l'équilibre économique du territoire, bien sûr. Donc c'est de mémoire 1500 emplois qui sont prévus sur cette zone d'activité qui vient s'insérer dans un tissu
là-dessus, où déjà de nombreuses entreprises par ailleurs sont implantées. Donc il y a un réel dynamisme. Et le voisinage avec la zone d'activité voisine, l'Amiro mais à collégien cette fois, qui elle est quasi intégralement réalisée, permettra aussi d'implanter des services qui soient communs aux deux ZAC. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'artificialisation douce, c'est-à-dire l'artificialisation acceptable par tous? Ce thème-là, là aussi, il nous tient fortement à cœur. Hein. Le secteur de développement, on va dire d'EPAMarn et EPA-France, est fondé sur une idée du développement urbain conçue à un moment donné, hein, qui faisait peu attention à ces choses-là. Et donc on est titulaire d'emprises foncières dont on veille à faire le meilleur usage possible. C'est-à-dire que du développement, oui, bien sûr, et il y en a besoin. Les attentes des entreprises sont très fortes, mais faisons-le en préservant au mieux les caractéristiques, les fonctionnalités du sol, les caractéristiques paysagères telles que je l'évoquais tout à l'heure. Donc oui, on essaye d'améliorer cette bonne utilisation du sol. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès.